Rose qui joue beaucoup Pikachu et Sonic. Ok, Ah. on part sur Sonic du côté de Nirose. Et il y aurait sur PS2, tiens, eux Yeah. aussi. Pour changer. C'est vraiment Gare du Nord, hein, comme ils disent. Hein. C'est vraiment le terrain préféré des Français. T'as les célébrités préférées des Français, comme Zizou, Fatal Bazooka. Et ben nous, notre terrain préféré, c'est PS2. J'aime bien la comparaison. Mais c'est vrai, c'est PS2, c'est le. Ah, C'est Nirose la qui se reine. déplace bien. En vrai, ça, on va avoir une dynamique totalement différente. Hein. On aura plus d'interactions, ça va plus bouger de tous les côtés. Ça va être plus explosif que Kazuya contre Rosa quand même. Bien que beaucoup peuvent penser que Sonic c'est un personnage vraiment campy, mais c'est un personnage en fait qui est complet, c'est un personnage qui a tous les outils. Il peut zoner, tout comme il peut jouer avantage, il peut jouer neutral. C'est pas un personnage qui est bloqué dans une façon de jouer en fait. De toute façon, Oui. ça se voit à travers les mains de Sonic, ils ont tous des playstyles et des façons d'adopter le personnage de façon totalement différente. En fait. Il n'y en a pas vraiment un qui se ressemble pour le coup. Et généralement, quand un personnage laisse autant place à la créativité, c'est qu'il a tellement de force, tellement d'outils en fait, il a tellement de points forts que... Il est polyvalent en fait. Exactement. On pourrait dire la même chose un peu de Palutena, un personnage qui a des gameplays totalement différents. Mais pour le coup, là où sa faiblesse, c'est une faiblesse qui va se rejoindre. Surtout les persos, c'est sa capacité à tuer. C'est un personnage qui peut pencher dans le dernier geste. Parfois, ça va être dur de tuer avec Palutena quand t'as des personnages derrière, hein, comme Sonic. Il galère pas du tout. Mais par contre, Jun, je vais pas dire qu'il nous fait mentir, hein, car Sonic c'est quand même assez léger. Mais Fast Fall, Nair, Up Tilt, un peu la classique qu'on a l'habitude de voir. Ça fera l'affaire, hein, surtout sur PS2, surtout avec la rage. J'ai envie de dire normal, il n'y a pas périple à la demeure pour le coup. Ah oui, là clairement. On enchaîne, on a déjà quand même réussi en plus à gratter presque 50%, ce qui n'est pas rien. Parce que comme tu l'as dit, hein, Sonic c'est pas si lourd que ça. Donc ça peut quand même vite décoller. Mais il s'agirait quand même de tuer cette Palutena, hein. Elle est presque à 150% là. Et si on veut pouvoir s'en sortir, il va falloir trouver une ouverture. Pendant qu'elle fait du trampoline, nous on met des coups et on essaye vraiment d'expédier dans la blast zone. Mais ça n'a pas l'air d'être aussi simple. Il se faufile et s'échappe à chaque fois. Il faut qu'on trouve une ouverture là. Ouais, Et là voilà. cette fois-ci, ça sera le sweet spot. Hein, juste avant, celle-ci avoir spot. Donc ça n'a pas pu tuer. Mais cette fois-ci, ça sera la bonne hitbox. Plus Niro sera pas quand c'est de 30%. Un autre aspect aussi qui est assez sous-estimé, c'est le combo game de Sonic. C'est un personnage qui a des trous combos qui peuvent mettre jusqu'à 40-60%. Et c'est vraiment pas mal. Hein. Oui. Pour le coup, quand on sait que Sonic c'est un personnage qui est extrêmement dur à toucher en neutral. Si lui peut gagner le neutral de façon assez constante et qu'il va mettre beaucoup de pourcents, ça peut être dur. Voilà. C'est dommage, ouais, là ce smash dans le vide va nous a coûté quand même quelques pourcents, mais on n'a pas été puni à la hauteur de ce qui aurait pu être fait. Forwarder justement n'a pas fait le F smash pour pas justement stale ce move et pour envoyer dans un angle assez propice, assez défini pour pouvoir continuer à l'avantage. Et là, joli up smash sur la plateforme, le drift in avec le upper, mal timé. Ah, Malheureusement, ouais. ça fera mouche pour Jun. On est venu le cueillir tout tranquillement, vraiment. Pour le moment, on n'a pas vraiment l'impression que Jun il est vraiment dominant en neutral. On a plus l'impression qu'il se fait un peu envoyer dans tous les côtés. Mais il va trouver les bonnes ouvertures en neutral. Il va mettre les pourcents qu'il doit mettre. Et derrière, pour tuer, il va absolument pas galérer pour le coup. C'est ça. Il est vraiment très, très précis. Il met ce qu'il doit mettre et c'est tout. Pas besoin de superflu. Oui, il respecte bien le cours du jeu pour le coup. Et là, ça va déconnecter le père. On va manquer de précision hein, car... Oh, le backer. Ouh là là. On est venu chercher la Palutena avec des intentions vraiment malveillantes. Heureusement qu'on a réussi à s'échapper et à revenir assez vite sur le stage. Ça, Parce que, on remarque à le quel up, prix. le up smash de Sonic, il a un kill power de malade. Hein. Même généralement, les smash de Sonic, on n'en parle pas beaucoup car il a pas beaucoup besoin de ça pour tuer. Mais il a d'excellents smash. Notamment le F smash hein, qu'on voit souvent, entre guillemets, pour tenter de frame. Et le up smash qui shieldpoke extrêmement bien. Et quand il te touche aux alentours de 90%, t'as très peu de chances de survivre. Oh là 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 là. On est revenu assez facilement sur le stage avec un mauvais timing de June. Finalement, est-ce qu'on va pouvoir réussir à trouver une ouverture? Parce qu'on est revenu quand même, on a rattrapé le retard qu'on avait pris hein, avec le hérisson. Donc il y a vraiment tout qui est possible. J'ai l'impression qu'il commence gentiment à s'adapter. Donc ouais, ça m'annonce plus compliqué que prévu. De toute façon, les deux joueurs auront le temps de s'adapter. On rappelle que c'est un BO5, Ouais. c'est du top 32 qualifier. Et là, les pourcents par contre qui commencent à être rouge sang. Hein. Plus le temps passe, 93,
Oh, joli tomahawk hein, de la part de June. On a tenté un upper. Non, ça passera pas notre alerte. Ça va déconnecter pour le coup. Et là, on va trouver cette petite ouverture, mais il n'y aura rien de plus. Encore une projection qui est trouvée. Cette fois-ci, elle sera vers l'arrière pour mettre en situation de piège de bord. Dans le tilt, non, ça va pas toucher. Voilà, le backer qui va pas sortir. Hein. On rappelle la frame data de Sonic qui est extrêmement généreuse, dont le forwarder. Même si le bouclier de Palutena il est invincible, il faut que tu aies le temps de sortir le move. Et là, ça aurait pu être la vie. Oh, Ça aurait pu être la vie, ouais. il est Nair, F smash, c'est trop combo. Hmm. Mais bon. Il est venu le corriger comme ça, boum. Ah, il était vraiment, bah, il commençait vraiment à être haut pourcent. Au moindre, la moindre erreur, il allait se recueillir, il sait ce qui s'est passé. On est venu se faire corriger à coup de bouclier. Donc déjà 1-0 pour June. Est-ce qu'on va garder Sonic ou pas? Bon, j'imagine PS2, hein? Peut-être. Faites-moi mentir, s'il vous plaît. Eh bah oui, retour sur PS2, on a gardé Sonic. Donc on va juste voir comment on peut s'adapter au gameplay de June. Si tant est qu'on y arrive, parce que pour l'instant, eh ben, il reprend l'avantage. Ouais, il reprend l'avantage. Ouh, dans Nair sur le stage, hein, ça aurait pu être la vie si ça aurait été en dehors du terrain. Il y a eu un bon drift hein, du côté de Niro, ou peut-être un mauvais angle du côté de June. Il ne le saura jamais. Bon, en tout cas, ce qu'on sait pour le moment, c'est que June, il a un bon lead et il a un bon game plan aussi face à Sonic. Hein. Comme on l'a dit, il paraît pas extrêmement dominant au premier abord, mais chaque ouverture, elles sont bien utilisées. De toute façon, t'es pas quasiment tous les personnages du jeu ne sont pas disposés à gagner le neutral de façon constante à Sonic. Hein. C'est vraiment un avantage où tu vas t'exprimer. C'est ce qui fait très bien le père June. Le père June. Là, très clairement, là. Ouh. Aïe aïe aïe. Oh la DI de dingue. Oh la DI de baboule. Je pense qu'il a DI out justement pour pas concéder le forwarder. Oh là Sauf que là. c'est trop en fait. Ça sert à rien de DI out pour essayer de prier et de penser qu'il pourra pas confirmer. C'est trop de fou. Il fallait juste DI in en fait. Oh là là. Il Après, était à 70%. ouais, il a DI out. Il s'est dit, c'est pas trop spin dash forwarder. Je sais pas s'il a SDI ou il pensait qu'il pouvait s'en sortir, mais non. Et par contre, malgré de rien là, tu vas donner un peu. Tu vas galvaniser le joueur de BMS. Ouais, là clairement il est content d'avoir pris. Ouh là là, Oh cette non. toque. Ah bah non. On n'allait pas se faire avoir comme ça. Ça c'est Quoique. un up smash Ave Maria ça. Des fois justement, hein, comme tu disais, les mauvaises décisions. Aïe, aïe. Bah, tiens, en parlant de mauvaises décisions, celle-ci on était peut-être une. Oh dommage, on n'a À pas l'aide. attendu du côté de Niroz, mais la deuxième game elle est beaucoup plus sur une dictature. Hein. Ah On est ouais, sur une clairement. petite dictature 3 stocks Oh là face là. à une. Ah, on a peur, on respecte maintenant. J'ai l'impression que. Ouais, on a du mal. Il faudrait vraiment aller cuire cette stock, hein, parce que là, un Sonic à 150%, on peut pas se faire 3 stocks comme ça. Il faut trouver une solution là. Hein. Il faut trouver une solution. En tout cas, Niroz il a bien réglé son problème. Oh. La game 1, on perdait surtout les stocks en neutral sur des mauvaises décisions ou sur des manques de précision. Sachant qu'en désavantage, bah, Sonic c'est un des meilleurs personnages du jeu et Niroz c'est un des meilleurs joueurs européens en désavantage. Il a un très bon désavantage. Il meurt toujours pas, hein, on est Ah à non, on meurt 160. pas. Il sait ce qu'il doit éviter pour pas mourir et il le fait extrêmement bien. Par contre, petit décalage, coup de bouclier sur la tête. Il fallait bien la perdre à un moment donné, là ça commence à devenir beaucoup trop haut. Oui, 102%. En vrai, Niroz il a fait une très bonne opération. Hein. Il n'a pas à rougir. Ah oui, il a bien rentabilisé. Hein, la Ah, il a stock, bien renta. Et là, on fait attention, on joue bien le neutral. On va pas se jeter sur le joueur de Palutena, même si on a un lead. Hein. Parfois, quand on a un lead, on va un peu se reposer et dormir sur ses lauriers et se dire bon, je peux essayer de me montrer agressif. Et on le sait, un Smash, c'est un jeu où ça peut aller extrêmement vite des deux côtés. Ok, oui. Surtout avec le Sonic hyper vitesse là, j'ai l'impression que c'est la même chose pour expédier les stocks. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il nous a montré sur cette game 2. J'ai l'impression qu'il veut vraiment finir au Très plus beau pari. vite. Oh, joli Oh ça. là là. Neutral air, ouais, Tomahawk, jab. Il me Oh, parle parfait. Ah, ça va déconnecter Baker, hein. Coup de pointe, c'est bien trouvé. Situation de Oh l'Echtra, là là. tonnerre. Oh, c'est dommage. Ça aurait totalement tué. Il y avait un air Baker, il y avait tellement de choses qui pouvaient mener sur un confirme du côté de Niroz. Oh là là, on est déjà à plus de 100% chez Palutena. Là, à mon avis, ouais, la main d'ouverture, ça va commencer à devenir létal.
Ouais, Ouais. ça tue normalement. Ah, ça Oh. déconnecte. Je pense qu'il aurait dû faire Nair. Mm. Nair, c'est vraiment fort. Ouais, On survit, ouais c'est mort. mais pour une seule seconde finalement. Fini, fini, fini. Alors là, bah, on voulait voir l'adaptation, bah, je pense que c'est chose faite. Ouais. Bien adapté. Bah, plus que bien adapté là, ouais, vraiment. Hyper vitesse, hein. Ouais. Il a donné des images à un mot. Je pense qu'il pouvait pas mieux le représenter. Bon, là, on va voir le counter pick de June. Oui, parce que lui aussi peut s'adapter finalement. Hein, Ah donc, oui, bien sûr. rien n'est fait. Bien sûr. En vrai, j'ai pas trouvé qu'il a joué à un mauvais niveau. Il a joué à peu près au même niveau que la première game. C'est surtout Niroz, il a corrigé 2-3 détails. On se dit souvent en Smash, la marge d'erreur elle est fine à leur niveau. Ils font pas tant d'erreurs que ça. Ça va jouer vraiment à des détails qui vont te permettre de survivre à telle interaction, de prendre la vie à tel moment. Et c'est ce qu'on a pu le voir avec Niroz. Ils font pas beaucoup d'erreurs et surtout ils scrutent celle de l'adversaire et à la moindre occasion. Reconnaissance de situation. Mm. Très important. En dehors de l'adaptation, c'est vraiment très important de reconnaître les situations sur Smash. Et parce qu'il y a tellement d'interactions en fait. Clairement, à leur niveau, comme tu disais, c'est vraiment un jeu d'échecs. Hein. Tout est réfléchi. Et là on est reparti. Game 3, ok, Oh. 3, on part sur Holo Bastion. Je peux le voir, c'est un peu un Smashville version grand et par rapport à la plateforme du milieu, tu vas pouvoir justement abuser de ton juggle, abuser des entières du côté de Palutena, voilà. Tu vas pouvoir te mettre en dessous et attendre les approches, mais ce qui va être un peu déterminant, c'est aussi du fait que Palutena, elle peut galérer contre les personnages qui ont un très bon jeu grand game et je trouve que Sonic au sol il est vraiment extrêmement fort. Il est même, on va dire les mots, il est plus fort que Palutena. Pour le coup, il est pas vraiment obligé de sauter en fait. Très clairement. Hein. Il a une rapidité d'exécution qui est assez compliquée à suivre, une mobilité un peu qui le rend comme une savonnette quoi. Ça doit être compliqué à attraper, on voit qu'il essaye de l'avoir avec des smash etc. Mais bon, la vitesse est tellement décalée par rapport à June que c'est compliqué à suivre pour lui aussi, je pense. Ah oui, mais de toute façon, June il le sert, il est obligé de tenter des choses. Il est obligé de prendre des risques, hein, sinon si tu prends pas de risque avec Palutena face Sonic, bah t'as absolument aucune chance pour le coup. Et là voilà, forward air, les pourcents, ouais, ça c'est fort aussi. Ouais, comme au trampoline. Nous on est encore en vie. Backer retreat avec le drift de Sonic. Non, 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 ça marche pas chef ça. Ouais, on s'est fait reverse, c'est dommage, on voulait le terminer peut-être trop vite, trop risqué, et on se retrouve avec des pourcentages en plus. Mais on survit encore, on est presque à 170%. Ah, il serait temps de prendre la stock. En neutral air, est-ce qu'on va pouvoir bénéficier de cette position? L'air dodge pour s'accrocher. Non, très beau backer. Je sais pas si on a tenté un pari, on a lâché le bouclier, mais c'est sûr que c'était pas un shield poke. Hein. Quand le bouclier il était plein. Et là c'est vraiment le moment où ça devient compliqué pour Palutena. 121%, t'es pas vraiment au pourcent, tu peux le tuer facilement en neutral sans prendre des risques. Faut que tu le mettes en avantage, mais pour le mettre en avantage, il faut que tu gagnes le neutral avec un neutral air. Mais avec quoi? Si Niroz il fait attention, il reste au sol, on fait le choix de pas sauter. Tes options elles vont un peu se limiter, les projectiles ils sont pas vraiment utiles face à Sonic. Bah, il est juste trop rapide en fait, comme la vidéo du mec qui dit ouais regarde mon avion de chasse il bombarde. Non, il est trop rapide. Et là c'est dur en fait. Ah oui. Sauf que Niroz il peut continuer de lui mettre des pourcents. Il peut jouer le neutral sans prendre de risques. Non. Non ça tue pas. Il n'y a pas de rage comme j'ai dit. Ça va pas tuer. J'ai l'impression que le gameplay de Niroz élimine les options une à une. Bah en fait à leur niveau maintenant les joueurs sont trop forts pour survivre. Et Palutena en fait en neutral elle tue pas. Et quand tu sais ce que tu dois esquiver en neutral, tu prends que des coups qui vont potentiellement pas te tuer, bah ça donne ça. Par contre là, ça donne l'explosive flame en situation de désavantage. Niroz qui a un peu trop dormi, qui a oublié l'option. On le sait que Raflo et Tish sont friands de cette option. C'est vrai que June l'a fait un peu oublier là au cours de la game. On l'a pas oublié, yes. Et il a eu bien raison, parce qu'elle elle lui a été très utile là. Il lui a permis de au moins rattraper au niveau des stocks, et même quasiment au niveau des pourcents. Hein, il est revenu des abîmes. Tout ça pour être even. Et pour combien de temps hein On a fait le choix d'atterrir, on n'a pas fait l'air dodge, on savait que si on aurait air dodge, il aurait pu potentiellement avoir un F smash et le F smash aurait tué. J'ai bien aimé l'acceptation de Niroz, hein. Il a fait le choix justement d'accepter le backer plutôt que de sécuriser à tout prix le landing. Non, ça passe pas ça. Mais on veut pas le laisser revenir. Hein. Mais on y arrivera quand même.
Voilà. on ouais. oublie 2 fois comme ça. Joli mix-up de la part de June. Ah ouais. Là, on peut dire que ce projectile aurait été très utile pour June. Ah, il joue vraiment bien, June. Mm. Il joue vraiment, vraiment bien. Très beau backer encore une fois. On l'a maintenu, on a gagné le problème une fois. On a mis 65% F smash. En vrai, ça se tentait. Hein. Il a 2 stocks. Face à une, c'est Sonic. C'est un hard read et il s'est pas fait tant punir par rapport à ça. Il est pas mort à cause de ça, justement. C'est que le risk reward était vraiment bon, voire excellent. Mm. On est très précis, ouais. Ouh. Non. Ah, il a hésité. Ouais. Ah, dommage. Ça aurait été incroyable. Hein. C'est pas Oh, gros backer comme ça. Oh là là, on Sur est la bien roll. prévisible. Hein. C'est pas terminé. Hein. Les deux sont... Mais on a que des titans en vrai. Hein. Chaque fois, chaque game, tout est... Ça se rend coup pour coup. Ouais, le niveau il est complètement hein. dingue pour le coup. Bon, en tout cas, on est totalement pris dans la game. C'est... Faire attention, ça va déconnecter aux grandes dames de June, mais les pourcents qui commencent à s'accumuler. Faut pas se laisser gratter parce que Sonic, ça va commencer à devenir dangereux là. Oh, très beau upper. Là, on se met en dessous de la plateforme, justement, voilà. On récupère le centre du terrain. Non, le upper, très belle dash attack. On sème le doute sur son adversaire, la projection vers le bas. Ça commence à devenir vraiment compliqué, on a réussi à remonter 70% carrément. Bon, par contre, on est... Backer. Ouais. On est à des pourcents... Ça tue, ouais, c'est sûr. La force d'éjection de ce coup, elle est vraiment folle, hein. Surtout quand t'es léger. Ça ne pardonne point. Ouais, là ils se font un ping-pong, c'est... 2-1 pour June. C'est tendu comme on dit. Comme quoi peut-être le choix du stage a été le bon. On se focus, on respire. Là potentiellement il y a un monde où le set s'arrête ici. Et on en a bien conscience du côté de Niros, donc il va falloir inverser la tendance si on va pouvoir faire quelque chose. On a repris PS2. Pour le Bastion, ça n'avait pas l'air de trop nous plaire. A raison. Donc c'est reparti. Et là on va essayer de nous refaire une petite game 2. Et on reste sur Sonic, hein, du côté de Niros. On fait le choix de conserver ce champion là pour tout le set. On va vivre, on va mourir à travers Sonic. Ah, neutralaire bien trouvé. Il va mener un backer. Il va mener une situation de lèche trap. C'était très menaçant ça. Ouais, c'était bien tenté. Hein. Parce que si on aurait fait normal des get up, ça aurait été la vie. Il y aurait eu une très belle avance. Ouais. Sans parler de l'ascendant mental. Oh, très beau dernier. Hein. La belle lecture de la part de June. Oh, dommage. On a manqué à un chouïa. On a été très patient. Hein. On a laissé June se relever tranquillement pour aller le cueillir sur la plateforme. Et là on enchaîne. On a déjà monté jusqu'à 100%. Et peut-être bientôt le kill. Ah oui, là on est clairement Attention repère. dans la position. Oh là là. Ouais, le jeu s'est accéléré là, hein, clairement. On se regarde, on tourne autour. Ouh non, le père ça va pas connecter. Peut-être qu'il y avait un air. Hein. Ouais, déjà lui. Ouf. F6 sur la normale get up, ça active pas mal de frames. On a eu le temps de react. Grâce à ça. Est-ce qu'on peut aller chercher le game 5 du côté de Niros? En tout cas, on est en train de chercher les pourcents, on est en train de chercher un bolide. Un bolide carrément. Ouais, là ça commence à être compliqué. Je ne trouve pas les réponses, je trouve pas les ouvertures. Ah, le dash grab comme ça dans le neutral, c'est vraiment à éviter. Hein. Je sais pas ce qu'on a tenté de faire, mais c'est vraiment compliqué. Et là, on a quasiment un tour d'avance hein, du côté de Niros. Ah oui. TikTok, plus les pourcents. En plus. Oh ouais. Ouais, projection. Aïe. Non, c'est considérable. Ah, dommage.
Ah, forward air. Oh non, Oh. même pas, backer. Brutal, hein. Ah ouais, là on est vraiment devenu Oh, agressif. joli. Anticipation. Très belle couverture au backer. Ah, là pour le mental, si Heroes arrive à avoir cette game, ça va être compliqué du côté de June. Hein. En tout cas, Niroz il se montre très très frigide, hein. Mm. Même si on est dos au mur. On rappelle qu'on est mené 2-1 du côté de Niroz. Non, on dirait pas dans son gameplay. Hein. Ah Vraiment, ouais, non, est... il est baba cool. On va trouver encore une projection, un upper, un backer. Oh là Dommage. là. Il aurait pu avoir plus, hein. On rappelle, on vous l'a dit, les combos de Sonic, c'est pas des blagues. Oh. Le personnage, il a un très très bon dommage output. Ouais, non. On s'est fait cueillir. Oh là là. June qui montre qu'il est encore là quand même. Mais est-ce que ça va suffire pour rattraper tout ce retard? Là, ça commence à devenir compliqué. Oh, la dernière frame du nerf. Hein, qui vont réussir à toucher à la leader dodge. Grab. Oh, dommage. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais Ouais. petite TP comme ça. Oh. Alors, on va remettre dans le coin. June qui a passé pas mal de temps dans le coin sur ce set. Non, on ne se fait plus avoir. Hein. On se fait absolument plus avoir par ce piège. On a Ouais. m'averti en row 2. Oh, le backer sweet spot. Ouais, mais Oh. ça suffira pas. Ça suffira pas, mais l'écart est vraiment creusé là. Hein. Une autre erreur et je pense que Niros pourra concrétiser cette game. Et il attend que ça visiblement et c'est en train de lui faire commettre des petites erreurs. Ah, ouais, Ah, grave. quoique. Forward. Ah, pour envoyer en haut, non. Oh, Le trampoline, on est à 155%. non, non, ici, attends. Hmm. C'est trop cramé. Ça commence à devenir des paniques options. Oh! On Alors a peut-être. réussi. 155%, c'est... Ça me paraît compliqué de revenir de là, parce que la moindre erreur, là, il décolle. Mais écoute, c'est June, hein, c'est pas impossible. Ouh! Voilà. Game 5, encore. Mm. Encore. On aura eu que des Game 5. Ah ouais. En même temps, on a vu les enjeux, ils veulent tous passer en top 32, donc... On rappelle, on est qu'en poule, hein. C'est complètement lunaire. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. J'ai vraiment l'impression on parle d'un top 8, là. Ouais, l'intensité, le niveau de jeu, la dalle, tout laisse penser qu'on est en top 8, mais absolument pas. Ils sont concentrés. C'est là où tout va pouvoir se jouer. Et ils le savent, ça se voit. Et on a réemmené le hérisson sur le bastion. Ça nous avait bien servi la dernière fois. On a réussi à prendre la game, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. On a réussi surtout à prendre de bons kills au bon moment. Mm. Reste à voir si on va pouvoir encore abuser de ça ou Niros va y avoir une adaptation. En tout cas, ce qu'on a vu sur la game 4, c'est qu'on se fait plus avoir par les explosives flammes. Quand Oui. on est en situation d'avantage, on se fait plus reverse sur ça. Oh, très beau forward air, sortie de bouclier. Oh Ah. lolo. Heureusement, le move il est stall. Ça aurait pu être compliqué. Jab. Oh non, aïe aïe aïe. Oh là là. Je pense que c'est un missing. Je Oui, pense je qu'on voulait pense faire une aussi. TP cancel pour partir, mais le side pick est sorti et là il y a un gros lead. Hein. Ouais. Aïe Là, aïe aïe. on a creusé un écart. Oh. Considérable, ouais. Si t'es face à Sonic, tu joues avec 2 vies. En plus, c'est le Sonic de Niroz. On sait que Niroz, c'est un joueur très très évasif. C'est un joueur qui a un très bon désavantage. C'est un joueur qui rentabilise vraiment bien ses stocks, qui meurt tard. Va falloir Il est sortir pointu. quelques call-out. Ouais. Je te rejoins là-dessus, là, oui. Même June, il commence à comprendre que c'est compliqué, mais on lâche rien. Parce qu'on peut quand même revenir, on l'a déjà fait. Mais ça s'annonce quand même compliqué. À voir s'il arrive à nous sortir une stock de son chapeau. On fait attention. Le bon coup de bouclier. Oh non, le up smash. Ah, on a dormi du côté de Encore. Niroz. On a vraiment dormi. Je sais pas si on avait fait déjà l'option de sauter avant et que ça a buffer. Oh, très beau call-out, il n'y a plus de solo. Attention à l'an. On se fait plus avoir par les flammes, mais par contre, ouais. Celui-ci, on a encore du mal à ne pas tomber dedans. On est even stock, mais par contre, on a tellement une belle avance. 120%. Ah, il y avait peut-être un F smash ou un up smash. Sachant que le F smash de Palutena, il est extrêmement laggy. Hein. Vous pouvez tellement faire de choses une fois que vous le bloquez.
Est-ce qu'on va réussir à se servir finalement de nos pourcents? Attention, rage. June, hein, ouais, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de rage. Il faut pas dormir sur ses lauriers. Côté Niro, dans la projection Ah ouais. vers le bas. Dans Oh, le tilt. s'il arrive à reprendre la vente. Oh, il serait Oh mort. lolo. Heureusement qu'il a roll. Hein. Ouais, heureusement. On avait chargé un peu du côté de June. Mm. Très belle option, hein. Malheureusement le risque reward il a été en sa défaveur. Il était obligé de prendre des risques. De toute façon, il était déjà dans une position délicate et s'il voulait revenir, il fallait tenter des choses. Bon, c'est pas bien passé. Il a voulu renverser le momentum, mais comme tu l'as dit, ce fut rude. Attention, dash attack, très belle burst option. Très bien négocié de la part de Nirose. Le genre de Sonic hein, qui veut s'envoler vers ce top 32. Ouais, J'aime bien le changement de rythme. Hein. Des fois, on va se montrer très évasif et d'un coup, on va rush son adversaire, on va drift in, on va drift out. On va toujours être ambigu pour pas que son adversaire puisse savoir où se positionner, comment réagir, quelle option prendre. Ouais, j'ai l'impression qu'il essaye d'user un peu son adversaire en variant les rythmes, en essayant de varier de mix-up tout simplement. Et ça a l'air de relativement bien fonctionner. Ça fonctionne relativement bien depuis la Game 4 pour le coup. Là, on fait attention. Voilà. Forwarder, on le voit, hein, que ça punit bien le back air et de manière systématique. Hein. Surtout quand c'est pas très bien space. Oh là là, ouais, puis les pourcents qui commencent à grimper, mais quoi? DI in hein, sur la down throw. Even stock. On n'a pas tant de retard que ça, mais quand même. Et oui, on se fait plus avoir, hein, malheureusement. Ah, le savoir spot. Ouais. Je sens que ça commence à se sentir le roussi. Oh, dommage, Oh, si ça aurait connecté, ça aurait pu être un cauchemar hein, pour le joueur de Vegassi. Et c'est pas terminé encore une fois. C'est ça. Oh là là. Ouais, on est vraiment dans les pourcentages qui commencent à faire peur. Hein. Commence à faire peur et on le sait, on essaie de s'échapper, de placer des coups par-ci par-là pour gratter les pourcents, rattraper le retard et pouvoir placer peut-être quelque chose qui va nous sortir de là. Non, up smash. On ne sera pas punir pour ça, juste on va perdre un peu de la position. 56%, ça commence à monter. Et le backer, on s'y attendait absolument pas. Du côté de Popo, non, on l'a dit, side B. On aura pu Nirose avec cette option. Et le forward tilt. Oh lolo. Ouais, Nirose qui était prêt à bondir. Ah, vraiment. On va l'emporter 3-2. Hein. Eh ben. Très beau set. Très beau set.